Salut tout le monde, on est de retour sur ma chaîne après 3 mois d'absence, et oui. Et comme j'avais besoin d'un soutien émotionnel pour cette vidéo de retour, j'avais besoin de Laureline sur qui je peux toujours compter. Comme d'habitude. Exactement. Aujourd'hui pas de concept particulier, on avait juste envie de parler de nos lectures récentes, de faire un petit peu le point et voilà. On va commencer avec notre première lecture et elle a un point commun puisque ce sont tous les deux des mangas de sport, un peu différents, mais Laureline va nous présenter du coup son premier titre. Tout à fait, donc il s'agit de Katsu de Mitsuru Adachi, qui est un manga qui parle de boxe anglaise, qui a déjà été publié en France 16 tomes et qui est actuellement en réédition sous format double chez Nobi Nobi, dont l'avant-dernier, donc le 7ème tome, va sortir à la fin du mois et il faut vraiment pas passer à côté parce que c'est un des meilleurs mangas de sport que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors déjà il faut savoir que effectivement le protagoniste est masculin, mais en fait on suit vraiment un duo entre lui et une surdouée de boxe qui est la fille en fait de l'entraîneur du dojo du coin, qui malheureusement ou pas arrête la boxe. Non pas parce qu'elle n'aime pas ou parce que son père l'a trop poussée, ce qu'on pense au début, mais en fait par frustration. Parce qu'arrivée à la puberté, elle va sentir un décalage par rapport à ses compétiteurs masculins, malgré le fait que sa technique soit largement supérieure. Donc il y a cet élément-là en fait de sexisme dans le milieu du sport, et d'avoir une héroïne qui pratique un sport qui est codé, qui est encore très genré masculin, que j'ai trouvé absolument passionnante. Ce qui m'a d'ailleurs donné envie de commencer la boxe anglaise, et ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis vraiment une personne basique. Et on va suivre en fait elle qui va s'investir dans la carrière de ce jeune garçon et à quel point en fait ils vont s'apporter mutuellement. Et c'est juste trop bien, donc je vous encourage vivement à lire Katsu, qui en fait en plus est une intégrale finie en 8 tomes. Ce qui est exactement le cas de la série de Chloé. Autre point commun. Hikari no Densetsu. Alors cette fois on change, mais alors complètement de registre, puisque toi c'est un shonen, moi c'est un shoujo, j'ai pas un personnage masculin mais un personnage féminin au centre. Mais en vrai il y a aussi des personnages masculins qui gravitent autour de ce personnage, donc peut-être qu'il y a un parallèle à faire. Tu me diras si tu lis Hikari no Densetsu. Et en fait c'est un manga de GRS, on suit du coup une jeune fille qui est passionnée par la GRS, elle débute au début de l'histoire et on suit en fait son évolution. Ce qui est bien et ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à certains mangas de sport, la phase d'apprentissage est pas hyper longue, parce que je trouve que parfois c'est un peu redondant ce passage, tu vois, j'imagine que tu vois ce à quoi je fais référence. Et en fait on enchaîne directement les compétitions avec différentes filles à travers le monde qui ont aussi des rêves, qui se heurtent parfois aux difficultés de la gym. Et en fait c'est un titre que j'ai trouvé vraiment passionnant parce que on est happé, on a envie de suivre l'évolution de cette gymnaste, on a envie de voir son rêve se réaliser. Et en parallèle il y a une petite romance qui se développe et que je trouve vraiment très réussie. Et notamment la fin, j'en parlerai pas plus évidemment, mais je trouve que du début à la fin c'est vraiment une série qui est efficace et qui se termine très très bien. Et surtout ce qui est intéressant avec Hikari no Densetsu, c'est le style graphique. C'est à dire qu'on a vraiment des planches sublimes, on voit vraiment le mouvement en fait très gracieux des gymnastes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, je vous mettrai certainement des planches par-ci par-là. Malheureusement, contrairement à Katsu, il n'y a pas de réédition, donc je vous souhaite bonne chance pour le lire. Mais si vous avez l'occasion de le voir passer, bah, franchement n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à harceler éventuellement les éditeurs pour que ça puisse ressortir, parce que c'est vraiment un shoujo de sport hyper intéressant. Autre lecture en diptyque qu'on a fait récemment, qui parle cette fois-ci non pas de sport mais de sœurs. Et donc Chloé va commencer pour présenter sa dernière lecture. Exactement, je pense que la mienne est un petit peu en opposition avec toi, puisque Jalouse parle de deux sœurs qui ont des petits soucis au niveau de leur entente, on va dire. C'est un manga déjà de Batan, qui est une autrice qu'on connaît pour Entre nos mains. C'est un titre que j'avais déjà adoré, c'est une romance lesbienne qui est vraiment super en 3 tomes. Et là en fait Akata vient de sortir le premier volume de Jalouse et j'ai vraiment eu un coup de cœur. On y suit deux sœurs, alors je me souviens plus des noms mais on va dire une brune et une blonde, comme ça on s'y retrouve, qui en fait depuis toujours ont eu une forme de rivalité, c'est-à-dire que par rapport à leur mère, l'une et l'autre se sentaient en compétition en quelque sorte. Et ce qui va se passer c'est que la brune va sortir avec un garçon et par la suite la blonde va lui piquer. Et en fait on retrouve ces personnages des années plus tard au décès de leur mère, au moment où elles sont plus ou moins obligées de cohabiter et d'échanger. La blonde est toujours en couple avec le garçon en question et en fait on va assister aux tensions entre ces deux sœurs.
Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce tome 1, c'est qu'en fait on va avoir les deux points de vue des deux sœurs et en fait on va se rendre compte en découvrant le point de vue de la première sœur, donc la brune, qu'on a l'impression que la blonde est vraiment une horrible sœur qui est vraiment insupportable et qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues de sa sœur. Et quand on va un peu s'intéresser au point de vue de l'autre, on va se rendre compte que c'est pas aussi simple. Et en fait c'est ce que j'ai beaucoup aimé, en fait on a une relation entre les deux sœurs qui est complexe, qui est nuancée, et en fait on se rend compte que effectivement les relations au sein d'une fratrie c'est pas quelque chose de très simple. Tout ça accompagné du style graphique de Batan qui est assez exceptionnel, qui par certains aspects me fait penser à celui de Mario Kazaki dans par exemple Complément affectif. Et c'est vraiment très très beau et j'ai vraiment adoré ce tome 1, ça a été vraiment un coup de cœur que j'ai personnellement dévoré. Et toi de ton côté? Et bah de mon côté, mon coup de cœur manga de sœur, qui est beaucoup plus solaire effectivement, il s'agit de Jimbochu's Sisters, que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Donc d'abord très rapidement en termes de speech, il s'agit en fait de l'histoire de trois sœurs qui héritent de la librairie de seconde main de leur famille. Donc la librairie familiale, et en fait ce que j'ai aimé donc c'est à la fois le fait que ce n'est pas sans rappeler Kamakura Diaries d'Akimi Yoshida qui est une de mes mangakas préférées, c'est un manga que j'ai adoré. On retrouve vraiment ce côté slice of life très bien rythmé avec des psychologies fines, des relations plutôt saines et solaires mais qui ne sont pas dénuées un peu d'enjeux, de tensions liées à la vie qu'elles ont chacune de leur côté. Et à ça on rajoute l'aspect librairie, donc on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qu'on adore, voilà, qui nous parle en tant que grosse fan de livres, et donc de suivre en fait comment la plus jeune sœur va se réapproprier ce commerce-là, en comprendre un peu les enjeux, rentrer dans ce milieu qui lui est complètement étranger, et on va avoir un petit côté mystérieux avec l'apparition d'un de ses voisins, donc une autre boutique du quartier, qui va voilà, créer un peu un mystère et un lien avec cette jeune sœur. Et j'ai très hâte de lire la suite pour voir un peu de quoi il en retourne. Mais c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un titre que j'avais un peu mis de côté parce que j'en parlais justement avec PA sur le live le Capharnaüm que je vous mettrai du coup en description. J'avais lu Sing Yesterday for Me de l'autrice, en tout cas les 4 premiers tomes, un truc du style, et j'avais pas du tout accroché au style de l'autrice, j'avais l'impression que c'était très male gaze. Et en fait que ce soit PA ou toi, vous m'avez confirmé qu'en fait c'est pas le cas dans cette série et que ça vaudrait peut-être le coup que je teste et que je lui donne sa chance. Donc je pense que c'est ce que je vais faire et peut-être que je vous en reparlerai éventuellement dans un bilan lecture plus tard. On continue avec 2 romances, mais encore une fois pas tout à fait dans le même univers. Tu commences du coup? Je commence. Alors il faut savoir que cet été, suite à l'annonce en fait de nouveautés de la même autrice que j'aimais déjà, donc il s'agit d'Ebine Yamaji, j'ai décidé de me replonger dans son œuvre. Donc pour ça j'ai lu Indigo Blue, qui est en fait une romance lesbienne. Donc j'avais déjà adoré Free Soul et pour moi c'était une des meilleures autrices de Yuri que j'ai lu de ma vie, donc j'étais hyper curieuse et un peu frileuse de relire un même titre d'elle, et en fait j'ai pas du tout été déçue. Donc il s'agit de la romance entre une écrivaine, il y a un truc assez méta par rapport justement à notre rapport à l'écriture, à la création, et une directrice de rédaction. Et sauf que cette écrivaine elle est déjà en couple avec un homme, donc il va y avoir la découverte et l'acceptation de son lesbianisme qui était déjà sous-entendu dans en fait ses récits, parce que tout simplement il y avait déjà une mise en abîme. Et d'ailleurs sans spoiler, leur premier lien c'est la rédactrice qui lui dit tiens vous avez jamais genré votre personnage, pour moi c'est une romance entre 2 femmes. Okay. Et ça j'ai trouvé ça super intéressant, et en fait toute leur relation va se décortiquer à partir de là, et de façon beaucoup plus subtile et surtout réaliste qu'il n'y paraît en premier lieu, parce que tout simplement on va avoir du coup cette autrice qui va être fascinée par la rédactrice, et la rédactrice qui elle pour le coup va se mettre beaucoup plus sur une posture défensive, tout simplement parce qu'elle a peur d'être blessée, ce qui est souvent le cas d'avoir des hétéros curieuses ou des personnes qui veulent juste une relation amicale, alors que clairement il y avait une intention romantique d'un côté. Et il y a tout ce jeu un peu de séduction entre fans qui est encore je trouve difficile dans un monde où l'homosexualité c'est pas encore 100% ok et admis partout, et encore moins au Japon. Il faut savoir que ce manga il a quand même été publié, j'ai pas la date exacte, on pourra vous le mettre là à l'écran, mais il y a quand même quelques années quoi. Donc pour toutes ces raisons là je vous recommande très chaudement ce manga, et surtout de vous pencher en fait sur les 2 sorties récentes de cette autrice. Donc d'abord Le Monde dans leurs yeux publié chez Vega qui est déjà sorti, et dans quelques temps qui va être suivi par Pour Little Mina chez Delcourt.
vraiment ne passez pas à côté, c'est vraiment une autrice super intéressante qui méritait en fait de revenir sur le devant de la scène en France. Je passe le micro à Chloé pour sa romance à elle. Romance lesbienne aussi. Alors un peu moins, peut-être un peu moins explicite parce que l'amour est au menu, il y a quand même avant tout la bouffe, c'est vrai. En fait on suit deux femmes qui sont voisines et qui vont par un concours de circonstances se rencontrer. L'une adore faire à manger mais a un petit appétit et l'autre adore manger, donc en fait le combo fonctionne tout de suite. Et en fait c'est vraiment un titre que j'ai adoré parce que j'y suis allée un peu sans trop me poser de questions parce que je suis toujours curieuse de découvrir des romances lesbiennes et en fait j'ai été vraiment agréablement surprise par le fait que c'est politique en fait. J'avais peur que tu vois avec le prétexte de parler de nourriture on en oublie en fait tout ce qui est qu'est-ce que ça fait d'être une femme au Japon, qu'est-ce que ça fait d'être lesbienne au Japon, et en fait sans être bien sûr le cœur en fait de l'histoire, par petits moments c'est quelque chose qui est abordé, c'est pas mis sur le côté et en fait on ne parle pas que de bouffe et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. En plus je trouve les chara design sont intéressants, on n'a pas un seul type de morphologie avec des femmes fluettes toutes fines et avec des physiques plutôt d'adolescentes, on a vraiment des vraies femmes voilà. Et c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé. Actuellement il y a 2 tomes. En plus de ça, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, il faudra regarder, éventuellement je le dirai, enfin je l'ajouterai en fonction du moment où je sors cette vidéo. Mais le tome 2 il y a une opération avec je crois SOS homophobie. Et donc si vous l'achetez il y a une partie qui est reversée. Donc ça vaut le coup en plus de l'acheter éventuellement prochainement. Et c'est vraiment un super titre, j'adore la relation entre les deux personnages, j'adore l'histoire, j'adore la bouffe, donc c'est vraiment idéal pour moi en tout cas. Et enfin, dernière thématique de nos diptyques, j'ai nommé les dernières sorties donc, qui datent de septembre 2024. Donc on a eu 2 coups de cœur. Chloé va commencer. Alors coup de cœur c'est peut-être un peu fort pour moi, enfin c'est un truc qui me fait du bien et que j'aime bien, c'est pas non plus un coup de cœur mais c'est un titre que j'ai apprécié. Alors le titre est très long donc je vais m'arrêter à My Love Story with Yamada, hein. Voilà, pour la suite je l'afficherai éventuellement. Et donc c'est une histoire toute bête, c'est vraiment de la romance tout à fait classique avec un personnage, donc l'héroïne qui a je dirais la vingtaine, qui est toute fraîchement arrivée dans le monde du travail, et un jeune homme qui est un lycéen mais qui est vraiment en terminale, donc c'est pas, je suis pas en train de vous dire que c'est un age gap de 8 ans et voilà, il n'y a pas de relation en tout cas qui pourrait être de... comment on appelle ça oui, mais un petit coup qui a un ascendant. Voilà, c'est ça, avec un ascendant. C'est pas du tout le cas en tout cas. Et en fait, donc l'héroïne sort avec quelqu'un d'autre. Et elle se fait larguer. Sauf que grâce à cet ex, elle s'est mise aux jeux vidéo et notamment à un MMO sur lequel elle va faire la rencontre de Yamada. Et en fait à partir de là il y a une relation qui va se créer. Sauf qu'en fait Yamada il est un petit peu, je sais pas comment dire, mais sur le spectre autistique peut-être. Mais en tout cas lui il est complètement happé par le jeu vidéo. Il a l'air de pas trop maîtriser les codes sociaux, en tout cas de pas être très intéressé par ce qui se passe autour de lui. Et en fait voilà, petit à petit ça va être l'histoire plus ou moins de leur histoire d'amour avec des personnages qui gravitent autour, tout en ayant des références aux jeux vidéo. Alors par certains aspects ça peut être un petit peu cringe sur certains moments. Moi personnellement ça me dérange pas, j'aime bien, je trouve ça frais, ça change de registre, c'est super dynamique, l'histoire elle avance bien. Et de toute façon j'aime bien lire des romances parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est un trope que j'aime bien lire, interroger et voir en fait toutes ces évolutions, notamment dans les romances hétéros. Je trouve que c'est super intéressant parce que c'est aussi un marqueur comment dire, de l'évolution de la société, puisqu'en fait on voit la romance évoluer au fil des années avec des héroïnes qui évoluent, qui changent, qui n'ont pas du tout la même approche, et du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai bien aimé ce titre là, donc voilà. Et toi? Et moi du coup pour le coup c'est un vrai coup de cœur, j'ai nommé Jadugar, donc peut-être je le prononce mal, mais en fait il y a tous les éléments qui me plaisent, donc c'est à dire qu'on se situe dans un manga plutôt historique, puisqu'en fait on va suivre l'histoire de Fatima, qui est une vraie figure en fait de femme, donc à peu près au XIIIe siècle si je dis pas de bêtises, en Asie centrale, qui est très liée avec l'empire mongol, notamment Kubilai Khan en fait, qui est le petit-fils de Gengis Khan, pour replacer un peu historiquement parlant. Et en fait j'ai juste adoré de A à Z. Faut savoir que je suis extrêmement fan de White Stories de Kaoru Mori et je suis extrêmement fan d'Arslan. Et là en fait j'ai juste
vu une fusion entre les deux, avec un style graphique en plus hyper atypique de Tomato Soup, si je dis pas de bêtises, que je ne connaissais pas avant. Et voilà, donc on va suivre l'histoire de cette femme qui commence donc petite fille, des différentes épreuves qu'elle va subir en fait très jeune, de comment sa psychologie va se construire. C'est une enfant qui est hyper curieuse et en fait elle va vraiment comprendre avec les épreuves qu'elle fait face que le savoir c'est une arme. Et donc toute sa progression va se construire autour de ça et elle va progressivement gravir les échelons en partant d'esclaves au sein de l'Empire mongol dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et là j'ai lu le tome 1 mais je n'avais qu'une envie, c'était d'avoir la suite immédiatement. Et je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Donc vraiment pour toutes ces raisons je vous invite très chaudement à découvrir ce titre parce que je sens venir le banger comme disent les gens. De toute façon j'ai l'impression que c'est vraiment un titre qui a fait l'unanimité. Moi toutes les personnes qui en ont parlé c'est quelque chose qui revient quoi, que c'est un titre intéressant. Je l'ai pas encore lu personnellement mais c'est prévu. De toute façon ce qui est bien c'est qu'on s'influence mutuellement et ça. En général pour l'instant aucun ne dit qu'elle a cité des élus et je crois inversement. Non mais ce soir tu vas aller Ricardo Denzelsu. Voilà, je n'ai pas le choix, en fait ça va partir en nuit blanche. C'est la dictature. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. C'est ça, donc on va s'arrêter là. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. J'espère être un peu plus régulière, mais ça, surprise, on verra. Et sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, machin, cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Et voilà. Salut! À la prochaine!